sur des pierres, des trésors de la terre. La 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 la, la 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 la, la la la. Bon ben, aujourd'hui on va faire un autre test. J'en ai jamais roulé. J'ai préparé ma quantité. C'est 2 gros morceaux d'œil de tigre. On va les montrer. C'est quand même des beaux gros morceaux, hein? Ouais. Quand même le format. Moi j'ai des grosses mains quand même. Là. Fait que j'essaie de polir ça, on va voir le résultat que ça va donner. J'espère que ça se défait pas tout en morceaux. Fait qu'on polit ça puis je vous montre le résultat final. Nos œils de tigre, ça fait 10 jours qu'ils tournent. Fait qu'on est prêt à vérifier s'ils sont prêts à aller à l'étape 2 ou on recommence l'étape 1. Ça a travaillé. Un petit truc pour ceux qui ont ces tumblers-là aussi. Tu pèses chaque côté du caoutchouc de même pour le décoller du métal. Parce que j'aime bien garder les choses propres. Fait que si on travaille avec le baril de métal pour vider ça, on va tout le saler. Je rince tout le temps comme il faut. Parce qu'on ne sait jamais si on retourne à l'étape 1 ou on continue à l'étape 2. Fait que s'il n'est pas rincé comme il faut, puis on décide d'aller à l'étape 2, il peut rester des grains d'étape 1. Ça ne sera pas dramatique là, parce qu'étape 2 et étape 1, c'est quand même similaire. Hein. On voit que ça a très bien travaillé. Ouais. Fait qu'on va rincer ça. Les autres pierres, dans le fond, ça n'a pas vraiment d'importance, mais on peut les montrer un peu en même temps. Là, mais c'est surtout l'œil de tigre que je voulais montrer. Elle a bien travaillé. Super. Ils vont être prêts à faire étape 1 d'après moi. Qu'est-ce qui te fait dire que pour étape 1, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu sais, il y a encore trop de creux, des petits creux comme ici. Ok, c'est juste ça. Ouais. Encore des petits trous. Je vais essayer d'en enlever le plus possible. Il y a comme une petite craque ici. Celui-là, il est pas pire, mais il y a encore, tu sais. C'est des choses qui m'auraient pas... Il y a encore des petits creux ici que Ouais. je me dis une autre fois, puis ça devrait être pas pire. Je vais les mettre de côté, eux autres. On va avoir besoin de mes plats. Là-dedans, on peut avoir des surprises aussi parce que c'est du matériel. Et ça, c'est un jaspe de Gascon. De la Gaspésie. De la Gaspésie. On dirait quasiment comme un arbre, hein, le motif. C'est joli. Ça, c'est Agathe Bacon. Du coin du banc. Ça aussi. Des fois, c'est pas nécessairement que ça va sortir bien, mais on l'essaye. Quand on a des morceaux qu'on pense qui sont plus beaux. Un morceau de bois fossile de Nouvelle-Écosse. En jaspe. Bon, on va rincer juste un peu. On a Agathe mousse de Nouvelle-Écosse. Je sais pas si on voit bien la mousse dedans ou il y a trop de reflets. Ah oui. Super. Mais elle a besoin d'être retravaillée. Elle a besoin d'amour encore. Pudding Stone de la Gaspésie. Un jaspe, qui est bois fossile aussi. Là, il y a celle-là. Oh, c'est presque sûr que ça vient de la Nouvelle-Écosse. Hein? Presque sûr. On va cuire ça comme il faut, on remet ça en place. Il va envoyer ça, moi je vais les retourner encore étape 1, ils sont pas à mon goût. Je ne mettrai pas tout de suite les deux parce qu'il faut que je remplisse avec l'autre pierre. Fait que là c'est ça, là je regarde lesquelles qui sont prêtes, lesquelles qui sont pas prêtes pour remplir là-dedans. Au pire j'ai du matériel ici pour qui va être à rouler. Fait que je complète ça puis on passe une semaine
on met le grain, puis je vous montre ça dans pas long. Comme là, je suis en train de trier. Elle, je considère qu'elle est prête pour s'en aller à l'étape 2. Même tu peux la montrer, elle est belle, c'est une belle saguenite. Ben, pourtant, il reste des petites accros. Oui, mais quand c'est tout petit, l'étape 2, ils vont les enlever. Ah, OK. Fait que elle, je la considère qu'elle est prête pour l'étape 2. Je me suis fait un plat puis pour trier. Comme ça, quand t'en as assez de l'étape 2, ben là, tu pars ta batch. En plein ça. Oh, elle est belle, elle avec. Elle a une belle saguenite. Elle est plus subtile, là, mais... Les couleurs mauve, beige. L'étape 2. Ah, puis qu'est-ce que je fais? J'ai une petite bouteille de spray d'eau. Je les garde mouillés pour pouvoir les regarder comme il faut. Tout ça, c'est pas prêt. Fait que j'ai complété avec des pierres que j'avais ici que je voulais rouler. Puis un peu de silex. Parce que du petit matériel, j'en avais un peu dedans, mais pas à mon goût. Je rajoute un peu des petits silex pour que ça roule bien comme il faut. On pourrait mettre... j'aurais pu mettre de la céramique. J'en ai ici, mais je vais le mettre à l'étape 3 seulement. Ça, c'est bon. Par contre, si tu le mets tout de suite à l'étape 1, à l'étape 1 ou 2, tu uses tes céramiques pour rien, je trouve. Surtout quand tu as du silex à portée de la main. Ou... Ça pourrait être des petites pierres ordinaires, des petites agates. Comme si tout le monde avait des petites agates à portée de la main. Ouais. Cuillère de grain. Puis je vais l'essayer 14 jours au lieu de 10 jours. Conseil de Annie. Parce que vu qu'il y a quand même beaucoup de grains, c'est sûr Ouais. que c'est un gros tumbler, mais... Au peu, c'est pas grave, ça serait 4 jours, là. C'est pas la fin du monde. Un truc que je peux donner, ceux qui font de la mécanique le savent, parce que peut-être pas tout le monde qui le sait. Que ce soit un tumbler comme ça ou n'importe quoi dans votre vie que vous avez à serrer avec plusieurs écrous. Toujours en étoile. Un bord, l'autre bord, l'autre bord. Tu sais, jamais s'en aller en serrant comme ça. Et le pourquoi? C'est que tu es certain que tout est à côté comme il faut. Si tu y vas comme ça, ça se peut que ça se serre pas comme il faut. Mettons une roue d'auto, c'est toujours serré en étoile. Il n'y a pas de lousse, mais c'est parce que j'ai quand même un peu de force dans les mains. Ouais, moi, j'essaierais de l'ouvrir. Impossible. Là, vu que j'ai beaucoup de petites pièces avec des grosses pièces, je brasse. Comme ça, ils appellent ça de la ségrégation. Quand on brasse du gros avec du petit, le petit s'en va toujours vers le fond, le gros sur le dessus. Là, vu que je l'étais de côté, comme ça, mon tumbler, en le mettant comme ça dans le brasseur, le petit va se ramasser dans le fond. C'est ça que je veux. Il s'en est dans le fond de même parce qu'il va tourner comme ça. Fait qu'il va tout se mélanger ensemble. Là, s'il aurait resté sur le dessus, au bout de 14 jours, c'est sûr qu'il aurait été mélangé. Mais moi, je veux que ça commence efficacement en partant. Fait qu'un autre 10 jours de fête étape 1. On va regarder notre œil de tigre s'il est à mon goût pour continuer étape 2. Fait qu'on a refait étape 1 un deuxième coup parce que le premier coup il était pas à mon goût, il y avait des petits défauts, je voulais qu'ils partent. Je voulais être sûr qu'ils partent parce que des fois à l'étape 2 ils vont partir, mais là je voulais être sûr de mon coup. Là, il y a des pierres que je me souvenais plus. C'est bon beau, hein? Pas le prendre dans ta main pour le vérifier, mon frère l'autre. Je sais pas que les reflets, si tu vois bien. Il y a des reflets de lumière, mais Ouais. c'est quand même bien, oui. Il y en a des fois, je les essaie, puis comme ça, c'est pas fameux là-dedans, ça va être beau. Mais c'est à refaire, tu sais, il n'y a pas assez. Ça s'est pas assez mangé à mon goût.
Des beaux bonbons bruts. Ouais. Tu vas aller partir ça, stage 2, tu disais? Ouais, avec mon œil de tigre. Fait que là, tu fais un triage, le triage des pierres. Ouais, ce qui est prêt à l'étape 2, ce qui n'est pas prêt. Oh, qu'elle est belle. Mais il reste encore des défauts. Je pense que je vais continuer l'étape 1. J'ai quasiment le goût de recommencer l'étape 1, fait que ça ne sera pas les petites. Hein. Je sais pas ce que tu vois pas, là. Ben, l'hématite, on la voit très bien, là, c'est gris, là, ici, dans le haut, là. Ouais. Ici, ben, c'est juste une ligne. C'est vraiment la chatoyance, là. Ouais, elle est vraiment avec l'eau, comme ça, on le voit très bien. Une fois poli, c'est supposé de rester comme ça. Hein? Ouais. Là, il reste encore trop de défauts à mon goût. Je pense que je vais refaire ça étape 1 encore. Les deux. Ouais, je veux que ça s'aille à la perfection. Donc, ça va avoir fait 30 jours, étape 1. À date, oui. Ah. C'est soit je mets du mélanger des petites avec un peu de grosse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais ça, le fait des envoyer du jour, ça sera pas trop. C'est ça, je sais pas. Ils sont quand même petits. La prochaine, là, mets-moi là dans tes mains. Je veux vraiment montrer qu'est-ce que ça a de l'air brut, là. C'est vraiment, là... Ça va être toute une transformation. On va se mettre de la poignée de ça. On va mettre ces gros-là. L'autre œil de tigre. Encore de la petite. Bon, fait que là, il reste de la place pour une coupe de grosses. Et elle, la séganite, j'aimerais bien la continuer. Ben, je les aimerais toutes, dans le fond, là, mais... La grosse là, on prend bien d'autres grosses. C'est pas mal. Ouais, c'est beau, ça. C'est pas mal rempli. Ouais, je veux pas si je l'avais marqué, mais en tout cas, c'est du 60-90. Étape 1. Encore. On voit là que ça va bien travailler là, en ayant beaucoup de petits morceaux. Là. Je le sens que ça fait une job de frottage en masse. J'aime le son. Bon, ben, on fait le suivi de nos œils de tigre. Ça fait 30 jours, étape 1. Fait que la troisième fois à l'étape 1. Le morceau qui nous intéresse. Là, il n'est pas complètement rincé, donc on va le rincer comme il faut. Je sais pas si tu vois bien. Oui, bien là. On va être bon pour l'envoyer étape 2. Je pense qu'on va l'envoyer dans l'eau. Le morceau qui nous intéresse. Il s'en vient-tu bien à ton goût, là? Ouais, ça en vient bien. Quand tu dis 30 jours, étape 1, 30 jours. Fait qu'on va l'envoyer étape 2. Et puis étape 2, ils vont continuer à... Ça va continuer à se manger étape 2 quand même. Ouais, à perdre un peu de volume. Même étape 3, ça n'en perd. Je l'aime bien celle-là aussi. Hey, c'est vraiment des belles pierres. Oh oui. Oh wow. Oh, merveilleux. C'est sûr que mouillé. Wow. Ils viennent de faire la découverte d'une pierre de la Nouvelle-Écosse qui a de l'œil de tigre dedans. Ici, la petite ligne jaune qu'on voit briller. Hein? On n'aurait pas pensé trouver ça. Fait que Jaspe de Gascon, que lui, je considère, il y a encore des petits défauts, mais je ne veux pas tous les enlever. Fait que étape 2. Mes œils de tigre. Ils s'en vont étape 2. J'avais déjà un peu de pierre là-dedans. Ça, j'ai envoyé tout ça étape 2. Du bois fossile, là, on peut le montrer quand même. Celle-là, moi, je le trouve intéressant. Il y a beaucoup de poches d'agate dessus. Oh oui. Très beau.
Lui, il va aller étape 2 parce qu'il n'est pas à mon goût. J'en ai vu un autre qui n'était pas prêt à lui. Là, on voit qu'il est presque plein. Je vais me rajouter un peu de silex pour que ça frotte bien comme il faut. S'il y en a des trop gros, je vais les enlever. Ah, il est pas prêt. On va récupérer mon eau. Étape 2. Combien de cuillères pour un gros tumbler de combien de livres, lui? Ça, c'est 15 livres. Mais c'est 15 livres, mais probablement avec la capacité de 12 livres. Là. Mais c'est un 15 livres. Fait que j'en mets 8. On va dire que ça devient d'un petit plat, c'est pas long. C'est pour ça que ça vient quand même assez dispendieux quand tu fais tourner des pierres. 8. On le voit à l'œil, là. La différence entre le... Je vais le sortir juste pour le plaisir. Entre étape 1 et 2, là, on voit quand même une bonne différence. La grosseur du grain, la différence. Ah oui. Ça, c'est étape 1 et étape 2. Il y a déjà... Donc, j'envoie ça un 10 ou 14 jours. Là, je suis en décision. Si j'envoie ça 10 ou 14 jours. Mais pour vous, ça ne change rien. Vous allez le savoir instantanément si j'ai dit 10 ou 14. Fait que, on envoie ça brasser. Puis on se revoit à la fin de l'étape 2. On va les regarder plus en détail tantôt. L'œil de tigre est en train de sécher tranquillement. Celle-ci est essuyée, elle n'est pas complètement sec. On voit qu'il reste encore peut-être des petits défauts, là, mais... En attendant les préparatifs de Patrick, je vais vous montrer où est rendu mes piments. Il commence, c'est des piments jaunes. Il refait des nouvelles fleurs. Il fournit quand même pas mal en petits mini poivrons. Puis mes plants de plumeria. On va pas même poignet. On va lui donner un autre. Hein, pour la chance. Ça va. Ouais, un autre. Tiens, ça va travailler puis ça va empêcher qu'il se brise. Je grippe 400 ou 500, ça dépend des compagnies. Fait que là, je vais y en mettre 8 cuillères. Bon ben, on est prêt pour ça 14 jours. Fait que nous, on se voit dans 14 jours pour voir le résultat de ça. Je vais prendre un petit 2 secondes pour montrer ces pierres ici. Ça, c'est toutes des pierres que je suis pas satisfait, que c'est pas une réussite. Il y en a une, entre autres, là, que je la trouvais vraiment belle, puis elle s'en vient de plus en plus laide. Fait que quand on monte nos pierres, on monte toujours nos réussites. Là. Nos échecs, c'est rare qu'on monte nos pierres laides. Mais comme n'importe qui, c'est pas toutes des réussites que je fais. Là. Il y en a que là-dedans, ça va être attrié, qui sont encore belles, mais qu'il faut que je refasse aux premières étapes. Finalement, ils sont pas à mon goût rendus là. Fait que c'est comme tout le monde. Moi aussi, j'en fais des pierres qui sont pas belles. Mais on se concentre sur les belles. Ça s'en va 14 jours. Étape 3 terminée. Après 14 jours. Fait que presque 90%, 99% du temps, ça s'en va étape 4. Fait qu'on regarde ça, étape 3 terminée. C'est le morceau qui nous intéresse. Je ne sais pas si tu vois bien.
Fait qu'on rince toutes les pierres, puis on envoie ça étape 4. Fait qu'on se voit dans 14 jours encore. Wow, elles sont belles. Fait que j'ai plein de belles petites pierres là-dedans. J'ai hâte de découvrir ça une à une. C'est plein. Ça va tout se polir. Fait que toutes ces pierres-là, là, ça va tout se polir avec mon œil de tigre. Fait que j'ai beaucoup d'agates là-dedans. J'ai mis un petit peu de billes de plastique dans le fond, rajouter des morceaux. Je vais rajouter des billes de plastique par-dessus. Là, comment j'ai rempli ça, c'est comme j'ai fait les autres fois. J'ai mis un peu d'agate dans le fond, mon gros morceau d'œil de tigre, encore un peu d'agate, mon autre morceau, pour pas que les deux gros morceaux soient poignés ensemble, pris ensemble. Là, je mets de l'eau jusqu'à temps que je vais recouvrir tout, ici. Elle arrive juste à la surface comme ça. Je vais peut-être me rajouter une petite poignée de plastique. On veut plus que ça cogne. Que ce soit en douceur. En douceur. Là, ça, ouais, ça va être bon, ça. Alors, c'est ça qu'on utilise pour la dernière étape de polissage. Je vais en mettre 8. Je te dirais que pour un gros tumbler, comme ça, là, je vais y aller avec l'oxyde d'aluminium, mais j'en ai plus, ça va être soda à pâte. Après avoir fait les tests que j'ai fait, ça ferait le job. En théorie, les œils de tigre seraient terminés, il restera à passer au savon seulement, ou je peux juste les rincer comme ça, et ils seraient terminés. Fait que je vais brosser ça tout de suite, avec un petit savon. Fait que là, j'essuie mon premier morceau d'œil de tigre. On va voir ce que ça donne. Là, il est complètement sec. On voit le chatoiement là, dedans. Je sais pas si tu le vois. Mm-hmm. Lui, il y a beaucoup plus de chatoiement dedans. Oui, on le voit bien. Vraiment bien. Puis il y a la belle ligne de matite sur le dessus là. Si tu as aimé, tu peux laisser un pouce et n'oublie pas, tu peux t'abonner, c'est gratuit.